Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de femme, dans Parole de maman. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une invitée de choc qui va venir vous parler de son accouchement physiologique, donc nous faire part de son expérience. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un accouchement physiologique? L'accouchement physiologique, tout simplement, est un accouchement naturel qui va permettre à la maman de continuer à déambuler et de bouger comme elle le désire. Et notamment aussi d'avoir accès à des accouchements, si la maman veut tout simplement accoucher dans une piscine, dans une baignoire, en suspension, suspendue avec une écharpe. Et ça va aussi surtout lui permettre de mettre en place toute une série de positions, de postures qui vont lui faire du bien pour justement venir gérer les douleurs dues aux contractions. Donc si la maman à un moment donné a envie de se mettre en quatre pattes, coucher sur le côté, sur le dos, sur un ballon, marcher, se suspendre, c'est ok, tout simplement parce que l'avantage de l'accouchement physiologique est que la maman est active dans son accouchement, elle ne le subit pas. C'est elle, par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à son ressenti du moment, qui bouge tout simplement quand elle en a envie. Aussi simple que ça. Bon, j'arrête de blablater et nous allons tout de suite accueillir notre invité du jour. Bonjour Gilles. Bonjour Karine. Comment vas-tu? Mais très bien, merci de me recevoir sur ta chaîne YouTube. C'est un plaisir d'être là. Moi je suis trop contente de t'avoir ici aujourd'hui avec la petite Louloute. Voilà, donc Gilles va nous parler de son accouchement physiologique, donc comment tu as vécu les choses, ce que tu as ressenti, et surtout, moi j'aimerais bien que tu nous parles de la différence avec tes autres accouchements. Totalement. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc en fait, moi je suis maman de 4 enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une fille qui va bientôt avoir 13 ans déjà, une pré-ado, et 2 garçons de 10 et 8 ans, et puis la petite dernière ici qui a tout juste 1 mois. J'ai eu ma première fille, j'étais très jeune. J'ai accouché, j'avais 22 ans. Parcours de grossesse pas super positif étant donné que j'étais seule. Le papa nous avait malheureusement quittés. Donc je me retrouve finalement à vraiment faire confiance, si tu veux, aux médecins, aux infirmières et un peu au protocole, on va dire, classique de l'accouchement. Parce que je n'avais absolument pas connaissance de l'accouchement physiologique, du fait qu'on pouvait choisir ou non d'accoucher dans telle ou telle position. Et puis bon, à 22 ans, et je dois quand même l'avouer, j'avais pas envie de souffrir, j'avais pas envie de subir, et donc je voulais être la plus tranquille possible et avoir une péridurale, ce qui évidemment a fermé la porte à toutes ces différentes possibilités, étant donné que dès qu'il y a péridurale, en fait, on ne peut plus rien décider, on doit être mise dans une certaine position, etc. On n'a plus l'usage de ses jambes parfois, sauf si on a une déambulatoire plus légère, mais bon voilà, ça c'est différents cas. Et une épisiotomie. Donc l'épisiotomie, pour celles qui ne savent pas ce que c'est vraiment en fait une incision qui se fait au début du vagin jusqu'à carrément quasiment l'anus, pour en fait permettre au bébé de passer plus facilement. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est surtout pour permettre au bébé de passer plus rapidement, et dans la plupart des cas, quand il n'y a pas d'urgence vitale, quand il n'y a pas de risque non plus de déchirure, ça facilite surtout le travail du gynécologue, étant donné que c'est plus rapide. C'est plus rapide. Et c'est important de le dire. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de femmes pensent qu'il est finalement nécessaire d'avoir une épisiotomie afin de ne pas avoir de déchirure. Je peux vous témoigner que j'ai eu 2 épisiotomies et puis 2 accouchements sans épisiotomie, et je n'ai jamais eu de déchirure. Et d'ailleurs, pour Charlie, ma sage-femme m'avait même dit que préparer son périnée, c'est-à-dire masser le périnée, n'est même pas nécessaire en fait. Il paraît. Donc je ne l'ai pas fait pour Charlie, et tout s'est très bien passé, donc voilà. Mais revenons à ce premier accouchement qui en effet a été assez traumatique parce que à aucun moment on ne m'a demandé si j'avais envie de telle ou telle chose, si j'avais envie d'avoir une épisiotomie. J'ai eu quand même à 22 ans, avec un accouchement où j'étais avec ma maman puisque j'étais seule, le gynécologue qui m'a quand même dit, m'a demandé si je voulais avoir un petit point en plus pour faire plaisir à mon conjoint. Ah super, merci le gynécologue. On était quand même en 2010, donc tu te dis, c'est quand même pas ouf de dire ça à une jeune fille de 22 ans qui plus est n'accouche pas avec son conjoint, puisqu'il n'est pas là. Premier bébé en plus, donc. Premier bébé, j'ai trouvé, en fait, et ce qui est quand même aberrant et hallucinant, c'est que je ne me suis rendu compte de la violence de ses propos que des années et des années plus tard.
Ah ben oui. Moi, j'ai juste rigolé bêtement quand il a posé la question, parce que gênée de cette question, parce que Bien sûr. bizarre, tu Ouais, vois. Et puis, ouais. tu te dis, bon, c'est quand même un gynécologue, il est plus âgé que moi, c'est une Il a de figure paternelle, l'expérience, tu vois. ouais. Ouais. Et en fait, cette remarque est juste totalement inappropriée et inacceptable. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à dire à toutes ces femmes qui peuvent encore subir comme ça des remarques déplacées de la part d'un médecin, c'est de vraiment tout de suite dire, on va tout de suite arrêter là, Ouais, parce que stop, quoi. voilà, ce que vous me dites, vous ne pouvez pas le dire. Ouais, ouais. Et je pense que c'est important voilà, maintenant d'ouvrir la parole et de dire directement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et de remettre à sa place en fait un médecin qui outrepasse un petit peu les limites. Ouais. Arrêter de se laisser manipuler Exactement. dans cette situation-là, quoi, Ah oui, dans tout ce à fait. cas. Mhm. Et puis, bon, pour James, on a provoqué mon accouchement parce Ok. il était un petit peu en retard sur le timing et son rythme cardiaque n'était pas super au moment de l'accouchement. Ok. Donc voilà, donc là on a provoqué, donc c'est-à-dire ocytocine, etc. Et j'ai demandé aussi une péridurale. Péridurale, ouais. Et donc j'ai finalement eu quasiment le même accouchement que pour ma première fille. Mhm. Et là, c'était le même gynécologue. Hein. J'avais pas encore, mon franc n'était pas encore tombé à ce moment-là, tu vois. J'avais Parfois, il faut repris le le même temps. gynéco. Et cette fois-ci, donc c'était un 15 août, il est arrivé en jogging dans la salle d'accouchement et il a dit oui, bon, par contre, essayez de pas trop traîner parce que j'étais à un barbecue. Ok. Voilà, Bah, ça ou le point de supplémentaire, hein, le point du mari qu'on appelait d'ailleurs à l'époque, Ok. parce que c'est un terme, ça s'appelle le point du mari, Ah oui, t'imagines. ok. Donc quand on faisait, quand les femmes se faisaient recoudre, on appelait ça le point du mari, c'est-à-dire on faisait un petit point supplémentaire pour que l'entrée du vagin soit plus C'est serrée très pour le sympathique. conjoint. Un plaisir. C'est un plaisir. Mon Dieu. Heureusement, les mentalités changent et on n'a plus ce genre de choses, en tout cas je l'espère. Oui, en tout cas, je l'espère aussi. Oui. En tout cas, Vraiment. dans notre société occidentale, ça va de mieux en mieux. Malheureusement, toutes les femmes dans les autres pays n'ont pas cette chance-là. Et puis pour Jude, j'ai totalement voulu changer et prendre finalement, comme tu l'as très bien dit dans ton intro, mon accouchement en main et être vraiment maître de mon accouchement. Et donc j'ai été dans une première structure qui s'appelle le Cocon et qui est à l'hôpital Erasme. Et j'ai accouché avec une sage-femme extraordinaire qui s'appelle Michel Warnimont, pardon, et qui s'est occupée de vraiment de toute ma grossesse et de toutes les étapes, de me mettre vraiment en sécurité et de me faire reprendre ce pouvoir de femme en me disant tu es tout à fait capable d'accoucher Bien sans sûr. péridurale, alors que je tiens quand même à préciser que je suis une personne qui est extrêmement douillette. J'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est plus bas que terre. Négative, en fait. Exactement, hein, on est sous des températures très hivernales. Pour vous donner un bête exemple, je suis ce genre de personne qui va se cogner violemment le pied et va aller aux urgences parce qu'elle pense que son pied est cassé. Tellement j'ai mal, quoi. Tu vois, et qu'on va me dire, vous avez un bleu. Tu vois, non mais vraiment véridique, c'est arrivé. Hein. Ce n'est pas du tout une métaphore. C'est arrivé, j'étais tombée, je m'étais un peu croqué le pied. Et j'arrive aux urgences en étant persuadée que mon pied était cassé. Et le médecin m'a regardé en disant vous avez un hématome. Voilà. Donc, t'es là. Écoute. Ok. Donc, Mais j'ai vraiment mal. Voilà, tu vois un peu mon seuil de Oui, je vois très bien, tolérance. oui. Et pourtant, j'ai réitéré après mon accouchement de Jude, qui était un accouchement physiologique incroyable. J'ai réitéré avec cette petite dernière, donc comme quoi on est capable, même quand Exactement. on est vraiment douillette. Ouais, exactement. Pour Jude, j'ai accouché dans l'eau. Tu en parlais aussi hein, dans Oui. ton intro, qu'on pouvait avoir un accouchement dans l'eau. C'est un bébé d'hiver, j'ai accouché le 28 décembre et je dois admettre que j'ai eu un peu froid. J'étais pas spécialement à l'aise et puis tu sais quand tu accouches dans l'eau après tu dois te lever, on doit te sécher, Oui, on t'as doit froid, quoi. voilà, Ouais. voilà. Donc moi personnellement j'ai pas super apprécié le fait d'accoucher dans l'eau. Par contre le fait d'avoir un accouchement physio, donc d'être totalement libre pendant tout le travail et puis pendant l'accouchement d'être libre de mes mouvements et de ne pas avoir cette épisiotomie, j'ai été beaucoup plus rapidement sur pied. Oui, justement, c'est ce que Voilà. j'allais te demander. Oui. Le retour suite de l'accouchement, je pense que 5-6 heures après mon accouchement, j'étais debout dans ma chambre, limite en train de ranger mes affaires dans l'armoire, tellement je me sentais bien.
Et puis le retour à la maison, mon postpartum a été beaucoup moins douloureux parce que j'avais pas cette épisiotomie. Exactement. Ouais. En fait, moi je disais, l'accouchement, perso, je le refais sans souci. Mais cette épisiotomie, mais quel enfer quoi. Ouais, Après, non, ça fait très mal. c'est horrible. C'est horrible. Tu Ah oui, oui, t'es oui, à chaise oui, pendant je 2 confirme. semaines dans ton lit. Oui, je confirme. Ouais. Tu peux pas t'asseoir, tu vas faire pipi, ça pique, ça brûle. Puis tu n'es pas libre de tes mouvements, tu n'es pas libre de bouger comme tu veux parce que tu as toujours peur d'avoir mal. D'autant plus toi si tu es douillette. C'est ça. Et puis, bon, première fois que tu dois aller à selle, tu te dis que tout va exploser, tu n'oses plus aller aux toilettes, donc tu es constipé. Enfin, t'es pas bien. Bref, c'est pas cool du tout. Et une petite question, le fait justement que tu as accouché dans l'eau, parce que moi personnellement, je ne l'ai jamais fait, je suis maman de 3 enfants. Est-ce que ça donne une sensation plus agréable, une sensation d'une plus grande liberté ou une sensation, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut procurer, le fait d'accoucher dans l'eau Il faut savoir que mon travail a été extrêmement rapide et que j'ai accouché dans un demi-bain rempli. D'où le fait que j'ai eu froid aussi, tu vois. Okay. Et donc, j'étais pas totalement immergée dans l'eau. Et je pense que ça a fortement perturbé, entre guillemets, l'expérience. Okay. Étant donné que je pense qu'une femme qui est totalement immergée jusqu'au cou dans l'eau a cette sensation de chaleur, de bien-être que je n'avais pas. Peut-être que tu n'avais pas. J'avais pas du tout. Okay. J'étais dans un bain, tu vois, un bain certes un peu plus large, mais un bain c'est dur. Ouais. T'es pas spécialement bien installé. Qui plus est, j'avais ça d'eau dans le bain, donc tout l'eau de mon corps, j'avais froid. Et ce qu'on appelle le cercle de feu, tu sais, c'est ce moment vraiment où le bébé passe sa tête. Je l'ai quand même bien senti et c'est le moment qui m'a fait le plus peur finalement dans l'accouchement, plus que les contractions. Et alors c'est très bizarre parce que c'est pas du tout l'accouchement que j'ai vécu pour Charlie, étant donné que j'ai vécu beaucoup plus difficilement mes contractions et le cercle de feu, je l'ai super bien vécu avec elle. Ah oui, donc tu vois comme quoi. Et pourtant, n'est pas l'autre. Hein. Et pourtant, quand j'en parlais à mes sages-femmes pour Charlie, je disais « Ah, mais moi, ce que je redoute le plus, c'est le moment où la tête va passer parce que j'ai eu tellement mal pour Jude que c'est ce qui vraiment m'effraie. Ouais. Et les contractions, j'ai pas peur de mes contractions. Alors pour Charlie, j'ai accouché au nid, à Namur, qui est finalement la même structure que le cocon. Simplement que comme on a déménagé, j'étais beaucoup plus proche du nid et je ne pouvais pas aller jusqu'à Erasme parce que c'était un peu loin. Puis 4e grossesse, tu peux accoucher dans la demi-heure, quoi, tu vois, donc... Mais est-ce que cet accouchement physiologique pour Charlie, tu l'as préparé à l'avance avec les sages-femmes? Donc est-ce que tu avais fait ce projet de naissance en disant voilà, c'est comme ça que je vais accoucher, c'est telle position, telle, et les sages-femmes étaient complètement ouvertes alors du coup? Ah oui, totalement. Les sages-femmes du nid, j'ai eu Céline et Noémie qui se sont occupées de moi pendant toute ma grossesse, qui ont été extraordinaires et qui m'ont écoutée, qui m'ont conseillé, qui n'ont jamais été... j'avais toujours le mot final, tu vois. D'accord. C'était toujours, bon, voilà tes options. Oui. Nous, on préconise peut-être ceci ou ceci par rapport à ton profil, etc. Mais si tu n'as pas envie, si tu as envie d'autre chose, tu nous le dis. C'est toi qui décides. Tu sais, à la fin, parce que Charlie est né avec quelques jours de retard. Enfin, de retard. Ouais. On connaît, c'est toujours une date fictive. Hein, mais bon, voilà, elle a dépassé le terme. Et j'étais vraiment à bout de nerfs à la fin de ma grossesse. J'en avais vraiment marre parce que ça faisait déjà plus de 15 jours que j'avais des contractions et ça faisait 10 jours que j'étais à 4 cm d'ouverture. Ouais, c'est quand même beaucoup. Et tous les jours, je me disais, c'est le bon jour. Et en fait, non, j'ai testé toutes les techniques possibles et inimaginables. Et voilà. Et en fait, rien n'a fonctionné. Pour te dire, le jour de mon terme, j'ai fait 1h30 de badminton. Le jour de mon terme, avec 4 cm d'ouverture, je n'ai pas accouché. Comme quoi, hein, c'est des idées préconçues, des choses qui croient que... Je t'avais même proposé, je t'avais dit vas-y, cours. Oui. Tu sais, j'ai mangé une raclette et tout le monde me disait « T'as mangé une raclette, c'est sûr, tu vas accoucher dans la nuit. » Non, pas du tout. Je n'ai même pas eu une contraction. Donc oui, c'est un peu des idées... c'est juste que je pense que c'est des coïncidences. Oui, probablement. Et puis les gens en font une généralité en disant « Quand tu manges une raclette, tu accouches. » C'est sûr. Et en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. Et donc, pour Charlie, j'étais fatiguée. Et émotionnellement, c'était difficile. J'en avais marre et j'avais demandé à ce qu'on me provoque. Et moi, elle m'avait dit, écoute, on peut le faire, mais alors on sort quand même un peu du cadre de l'accouchement physio à 100%. Parce que le déclenchement dans un accouchement physio est normalement naturel. C'est ça. On ne provoque pas un accouchement physio. Mais néanmoins, elles m'ont écoutée, elles m'ont dit...
Si tu as envie qu'on provoque, on provoque. Et voilà, et on te met, mais on le fera le plus naturellement possible, en essayant avec un tout petit peu d'ocytocine, mais très léger. Très léger. Et puis elle m'a dit, il va falloir que le gynécologue qui s'occupe de toi, parce que tu as quand même un gynécologue référent, tu as toujours un gynéco référent, quand la maison en l'occurrence ici le nid, travaille avec le CHU de Sainte-Élisabeth à Namur, il travaille main dans la main, donc tu es quand même dans un cadre hospitalier, tu n'es pas dans une maison de naissance ici, tu n'es pas à la maison. Tu peux choisir d'accoucher à la maison avec le nid, donc tu peux avoir un suivi du nid et accoucher à la maison, mais faire tes échos en milieu hospitalier. Tu vois, tu as vraiment plein de possibilités qui s'ouvrent à toi. Moi, j'aurais bien aimé accoucher à la maison, mais j'étais trop loin de l'hôpital. Donc, en cas de force majeure… ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il ne faut même pas prendre de risques. Non, sachant qu'ici, il y avait 20 minutes avant qu'une ambulance n'arrive. Le temps était trop long. Donc, on ne pouvait pas le faire ici. C'était prendre un risque inutile et ça, je n'avais pas envie. Et donc, tu as ton gynécologue référent qui fait tes consultations classiques à certains moments de ta grossesse. Et puis, c'est le nid qui prend le relais sur plein d'autres choses. Et pendant l'accouchement, si tout se passe bien, tu as juste ton gynéco qui vient passer une tête en disant « Tout va bien ? Oui, ok. » Et puis, il se barre et c'est les sages-femmes qui s'occupent de toi. À la fin de l'accouchement, il revient « Tout est ok. » Et il fallait l'accord du gynéco pour que je puisse quand même accoucher au sein de la structure du nid, donc dans la salle physio, en ayant quand même malgré tout de l'ocytocine. Ah, ok. Donc, si tu as un gynéco qui n'est pas friand de ce genre de truc, il va te dire non, tu passes en salle classique. Parce qu'il y a un risque, parce qu'on t'a une perf, parce que ceci. Parce que le fait que tu aies ta perf et qu'on te l'ait provoqué, qu'on te l'ait déclenché. Et que donc du coup, tu peux avoir un bébé qui, à cause de l'ocytocine, vit moins bien les contractions, a un petit rythme cardiaque qui va peut-être à un certain moment faiblir un petit peu. Donc normalement, tu as une surveillance qui est plus accrue. Ici, c'était une 4e grossesse, avec 4 accouchements qui se sont très bien passés, avec des dossiers médicaux en fait parfaits. Donc le gynéco a octroyé, si tu veux, le fait que je puisse rester en salle physio, en ayant par contre un suivi monitoring constant pour qu'on vérifie tout le temps son rythme cardiaque. Donc physio, il l'a été de par le fait que je n'ai pas eu de péridurale, mais il l'a moins été dans le sens où il y a eu quand même une petite aide extérieure et qui en fait a été nécessaire. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivée à la maternité, j'avais des contractions depuis 2h du matin et à 10h du matin, mon col n'avait toujours plus bougé. Donc là, À un moment donné, il faut savoir aussi admettre que le corps, parfois, il décide de ne pas faire le taf. Exactement. Et il ne faut pas, je trouve… il faut pas être buté, tu vois. Tu peux avoir un projet de naissance, mais quand à un moment donné, médicalement parlant, ton corps il ne suit pas, il faut pouvoir se dire, accepter, quoi. J'accepte que finalement il y ait un peu d'ocytocine. Ici, l'ocytocine n'a même pas fonctionné non plus. Donc vers midi, le col avait toujours pas bougé malgré les contractions artificielles, qui étaient en complément de mes contractions, de tes contractions naturelles, parce que j'avais des contractions naturelles. Et donc là, la sage-femme a décidé de percer la poche des os. Et là… c'est là que j'ai dégusté. Là, j'ai dégusté parce que mes 2 premiers accouchements péridurales dès le début, donc j'avais senti. Et puis pour Jude, ma poche ne s'est pas percée. C'est la sage-femme qui l'a vraiment aidée à se déclencher au moment où la tête poussait. Et donc, si tu veux, j'ai fait tout le travail jusqu'à 10 cm avec la poche non percée. Tandis que là, j'étais à 5 cm et j'ai fait de 5 à 10 sans la poche avec la poche des os percés. C'est autre chose. C'est autre chose. Et donc, j'ai eu ces fameuses phases dans l'accouchement naturel où tu as, à un moment donné, tu as un stade qui est, tu as 5 ans d'âge mental, tu appelles après ta mère, enfin pas toutes, il y a des femmes qui sont super fortes. Mais rappelez-vous ce que je vous avais dit sur le seuil de tolérance de la douleur chez moi. J'ai eu ce stade, où Simon en rigole d'ailleurs avec moi maintenant, parce que Simon qui est mon conjoint, parce que vraiment j'ai appelé à l'aide. J'étais là, au secours, et je dis à la sage-femme, je ne veux plus, on annule tout. Je veux une péridurale, on annule tout. Non, c'est plus possible en fait, j'ai trop mal. Et comment réagissaient les sages-femmes quand tu leur as dit justement maintenant stop ? Oui, elle a regardé Simon, elle m'a dit,
Genre, elles passent souvent toutes par ce stade, c'est l'enfer, tu vois. Ouais. Et elle m'a dit, écoute, t'es déjà à 8 cm, le temps qu'on appelle l'anesthésiste, qui descende, s'il n'est pas occupé sur autre chose… T'auras couché, quoi. T'auras couché. Voilà. Donc, elle m'a dit, je pense pas que t'aies le temps d'avoir une péridurale. Et puis, elle m'a regardée, elle m'a dit, tu sais, Jill, c'est ton projet de naissance, c'est ce que tu avais aussi envie pour ta fille. Ouais. T'y es presque, quoi. T'y es presque, oui. Et là, Simon m'a dit, tu t'es mis en mode warrior, donc je me suis tue. J'ai plus fait un T'as pas bruit. paniqué, quoi. Tu Non. n'as pas paniqué. En fait, vraiment, mon cerveau a switché. Et Noémie, ma sage-femme, m'a dit, tu as ce moment où c'est la panique totale. Oui. Et puis, tu as le moment du, en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que ce bébé Je dois y sorte. aller, quoi. Ouais. Et là, t'as vraiment ton cerveau qui se met en mode warrior de guerre, quoi. Je me suis mise à genoux, j'ai agrippé Simon, je n'ai plus dit un seul son, pas un mot, jusqu'à ce que cet enfant sorte. Tu t'es mis Ouais. en pleine conscience, quoi. Voilà. Tu es rentré à l'intérieur Et de je me toi, suis dit- tu as écouté ton corps. Oui, et puis je me suis dit, tu n'as pas le choix, il faut Ouais. que ce bébé sorte. Et donc là, en 5 poussées, elle était là, et je n'ai pas du tout eu cette panique que j'ai eue avec Jude au moment où la tête est passée, parce que je lui ai dit, à un moment donné, j'ai dit, bon, on en est où là? Et elle m'a dit, la tête est sortie. Et je dis, ah, déjà? Et en fait, j'ai pas du tout capté que la tête était sortie. Trop bien. Donc je me suis dit, oh Ça yes, t'a soulagé, tu ça, vois. du coup. Bon, après, elle m'a dit, par contre, les épaules, elles ne seront pas pliées, donc il va falloir pousser encore un peu. J'ai dégusté pour les épaules, mais ça a été tellement rapide. Ouais. Et j'ai accouché, en fait, en position à genoux. Donc, j'étais, tu sais, à genoux, Ouais. relevée, Suspendu, quoi. Un peu. agrippée à Simon. D'accord. Donc, un peu comme si tu étais en Voilà, suspension. Quoi. exact. J'étais vraiment comme ça, tu sais, un peu penchée, agrippée à Simon à genoux. Et puis, la petite est sortie par l'arrière. Ouais. Et la sage-femme l'a prise et puis elle me l'a glissée en dessous de mes genoux. D'accord. Et je suis venue la récupérer comme ça et je l'ai prise sur Ouais. moi. Est-ce que c'est une posture, enfin une position qui pour toi était, c'était intuitif, c'était comme ça et pas autrement? J'avais pas du tout prévu d'accoucher dans cette position-là. Ok. Moi, je me voyais, parce que pendant toute la fin de ma grossesse, la position dans laquelle je me sentais physiquement le mieux, c'était sur le côté, Oui. avec, tu sais, Avec le coussin sous la jambe, oui. Exact. Ok. J'étais vraiment bien mise comme ça, je passais des bonnes nuits de sommeil comme ça et je me suis imaginée accoucher dans cette position. Oui, parce qu'il y a des mamans qui accouchent dans cette Voilà. position-là. Et je me suis dit, à mon avis, je serais super Ouais. à l'aise comme ça et en fait, pas du tout. J'avais super mal, j'avais mal au bassin, j'étais dans un inconfort total et franchement, je me suis mise comme ça quelques secondes et j'ai dit non, ça va pas. Non. Ça va pas, Ouais. je suis pas bien. Je suis pas bien comme ça et en fait, je n'ai pas décidé. Ce n'est pas mon conscient qui a décidé de cette position. Ah mais non, t'es dans le truc, c'est ton ouais. inconscient, tu te mets… En fait, on est très rapidement à l'écoute de son corps, Voilà. je pense. Et de façon intuitive, les choses arrivent. C'est ça. Et on ne réfléchit pas, en je fait. pense qu'au-delà d'être à l'écoute de son corps, c'est que c'est ton corps qui prend vraiment le relais. Le relais, ouais. Et qui décide pour toi. Mm-mm. Ton cerveau, en fait, t'es tellement dans un autre monde à ce moment-là, t'es tellement ailleurs, parce qu'il y a plein de moments dont je me rappelle absolument pas. Hein. Il y a des choses que je pensais avoir dites ou fait que Simon Ouais. m'a dit, non, je pensais avoir parlé à un moment donné, et Simon m'a dit, ah non, tu n'as plus dit un seul mot, t'as plus fait un bruit, quoi. Enfin, juste, on entendait mon de pousser, mais c'est tout. Oui. Et moi, parlais pas, quoi, non, et moi, je pensais Ok. avoir dit certaines choses et non, en fait, pas du tout. Donc, tu vois, t'es à l'ouest, quoi. Et oui, c'est vraiment mon corps qui s'est mis de lui-même dans une certaine position qui, pour lui, était la bonne. Et en fait, j'ai pas été à l'encontre de ça. J'ai laissé vraiment mon corps décider pour moi, quoi. Bah, c'est ça qui est génial, Ouais. d'accoucher de cette manière-là et ne pas subir. Parce que là, tu es vraiment actrice de ton accouchement. Et tu le vis, comme tu dis, en fonction de comment ton corps te parle sur le moment et de ce qu'il a besoin sur le moment. Et je trouve ça super, super intéressant, d'autant plus que tu sois tombée sur des sages-femmes qui soient complètement ouvertes à cet accouchement physiologique. Et du coup, tu as bougé beaucoup dans cette phase de travail. Est-ce que tu as marché, tu t'es mis sur un ballon, tu as adopté peut-être d'autres postures ou pas, d'autres positions? De ce que tu te souviens. Oui, de ce que je me souviens. Alors, de la phase du « je gère encore les contractions, je n'ai pas 6 ans d'âge mental », tu sais, de la petite fille qui tombe et qui a les genoux ensanglantés, quoi, tu vois. Ouais, Et qui très hurle à la bien. mort, c'était moi. J'étais debout et j'étais contre Simon.
Ok. J'avais vraiment, vraiment besoin d'avoir ce réconfort physique. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'être... Personne ne me touche. Ouais. Waouh, c'est comme un peu comme une chatte qui donne naissance à ses chatons. Elle veut être toute seule dans un coin, dans la pénombre. Ouais. Faut pas l'emmerder, Ouais. faut pas lui parler et tout ça. Moi, j'avais énormément besoin de cette proximité physique avec lui parce que ça me rassurait en fait. Ouais. Ça me rassurait vraiment. Et le fait qu'il me tienne, qu'il me touche. Et pendant, d'ailleurs, parce qu'on a des photos de l'accouchement, pendant tout mon accouchement, Simon avait sa main sur mon front. Il me maintenait comme ça avec sa main. Parce que c'est quelque chose qui... Je dis toujours qu'il a une main magique. Parce que quand je suis victime de migraines ophtalmiques dues à... Quand je suis réglée, j'ai des terribles migraines. Et en fait, je dis, est-ce que tu peux faire la main magique quand j'ai mal? Et en fait, il appose sa main sur mon front et ça va tout de suite mieux. Et donc, il a fait la main magique pendant mon accouchement et je me sentais tellement mieux quand il était comme ça. Et je me sentais soutenue et accompagnée. Oui. Bon, par contre, à un moment donné, il me disait, attention, tu respires mal, respire convenablement. J'ai fait, tais-toi! Tais-toi! Je respire comme je peux, c'est bon. Fous-moi la paix. Donc, il pouvait être là physiquement, mais pas dans la parole. D'accord. Tu vois? Genre, oui, je vois très bien. je voulais le soutien physique, la main, me tenir, mais il fallait pas qu'il parle. Il fallait qu'il se taise, quoi, c'est ça. C'est vraiment ça. Je comprends Et d'ailleurs, là, totalement. il a regardé la sage-femme et ils ont rigolé à eux deux parce que j'ai vraiment fait tais-toi. Et après, Noémie a dit c'est bien, tu n'as pas été vulgaire, ceci dit, parce qu'il y a certaines qui sont bien plus vulgaires avec leur mari. Oui, non, tais-toi, ça reste quand même... Ça reste gentil, quoi. C'est correct, c'est correct. Donc, ouais, j'avais besoin de ça. Ouais. Et du coup, ta récupération, justement, le fait d'avoir accouché de manière physiologique, est-ce que tu as senti, comme tu le disais avec un de tes autres enfants, vraiment une différence? Alors pour autant, tu sais, je te disais qu'avec Jude, j'étais debout 5 heures après en train de ranger ma chambre d'hôpital et tout ça. Ouais. Autant pour ici, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai eu pendant un peu plus de 24 heures vraiment la tête qui tournait, des chutes de tension. Ok. Je me suis sentie plus faible. Et alors c'était très bizarre, je n'arrivais pas à me tenir droite. Pendant les premières 24 heures, j'étais courbée. Ah oui, courbée. Comme une petite mamie. Ah oui. Et quand je devais aller aux toilettes, je marchais, mais vraiment comme une dame bossue, pliée en deux. Parce que dès que je me mettais droite, je n'arrivais pas à respirer convenablement. Et j'avais l'impression, en fait, que tous mes organes étaient encore très, très hauts. Ok. Et que j'avais un vide dans mon ventre. Ah ben oui, mais tu l'avais, le Oui. vide, clairement. Et, cette fois-ci, je l'ai senti très fort. Et donc, le fait de me tenir droite, c'était... Je n'arrive pas à respirer. Ou peut-être le fait de te tenir droite, c'est peut-être dire à un moment donné, les organes, hop, reprennent leur place, ils viennent occuper ce vide. Et j'avais peur, c'était très étrange. Oui. Ok. Et puis, quand on est parti de l'hôpital, là, ça allait beaucoup mieux. Et puis, j'ai fait ce qu'on appelle le fameux mois d'or. Donc, je suis restée principalement couchée les 3 premières semaines. J'ai quasiment pas bougé de mon lit. C'est bien ça. Pour permettre vraiment à mon corps et surtout à mes organes de redescendre. Et puis récupérer. Voilà. Et puis nous, on s'est vu très vite après mon accouchement pour voir un petit peu où j'en étais. Tu m'as fait le resserrage de bassin et tout ça qui m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, au niveau de ma récupération, c'est vraiment super et tu peux en témoigner puisque tu me suis depuis mon accouchement. Quoi. Vraiment top. Top récupération, resserrage de bassin. En fait, ce qui est important aussi chez les mamans, et on n'en parle pas souvent en récupération, dans cette récupération, on se dit, voilà, maman a accouché, voilà, toute l'attention est sur bébé. Hein. Peut-être toi, tu l'as vécu différemment parce que tu as fait le mois d'or, etc., etc. Mais toute l'attention est sur bébé, et puis on se dit, ça va, la maman, elle a fait son taf, elle a fait son travail, a accouché, et il n'y a pas assez d'attention sur la maman et dans le support que l'on peut lui amener. Comment est-ce que je peux récupérer, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider. Et je trouve ça, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça. On ne parle pas de resserrage du bassin, on ne parle pas de ce qui se passe ici au centre, au niveau du corps. Voilà, ton enceinte à digérer, ton enceinte à faire des bébés qui en quelques minutes se retrouvent avec un utérus vide, un espace vide. Et parfois, pour certaines mamans, psychologiquement parlant, ça peut être très très dur, au-delà de l'aspect physique, peut être vraiment très dur au niveau psychologique. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas un accompagnement un peu plus important par rapport à ça, mais ça, on en reparlera, je referai un... J'avais lu que
je ne sais plus si c'était la grossesse, Oui. donc l'effort physique de la grossesse et de l'accouchement s'apparentait à le même effort que quelqu'un qui fait le Tour de France. Ouais. Et tu te dis, mais T'imagines, c'est hallucinant, quoi, c'est tu vois, parce que hallucinant. Ouais. nous, en tant que femmes, il n'y a pas de préparation physique avant. Ah non. Le coureur Non. cycliste qui te Ouais. fait le Tour de France, Il s'entraîne pendant combien d'années de Pendant des préparation années. il a avant Ouais, de faire ouais. le Tour de France, tu vois. Exactement. Ouais. Et donc, c'est là que tu te dis, ah ouais, physiquement, Ouais. On c'est a quand assuré même, quand voilà, même, hein. c'est quand même un sacré boulot, un sacré taf qu'on a fait. Il y a de quoi être vachement fier. On est des championnes du monde. Exact, d'avoir fait ça et d'avoir été si courageuse dans notre silence, parce que finalement, ben, pour la plupart d'entre nous, quand on nous dit ça va, tu gères, oui, 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 c'est toujours oui, oui, tout va bien, oui, oui, Ouais. tout va bien, alors que bon, ben, tu galères quand même vachement, quoi. Mhm. Et pour mes 3 premiers enfants, aucune connaissance de ce que c'était que le mois d'or, qui est donc, alors ça s'appelle le mois d'or parce que ça vient ici d'une pratique ancestrale chinoise. Oui. Mhm. Maintenant, ça se pratique dans énormément de pays. Bien sûr. Alors, Ouais, ouais, ouais. surtout, par exemple, en Afrique du Nord, Mhm. en Amérique du Sud, ça porte différents noms. Et en fait, c'est vraiment quand la maman a donné naissance, les femmes de l'entourage se rejoignent et S'occupe du bébé. et s'occupent du bébé, Mhm. s'occupent de la De la maman, Mhm. s'occupent des autres enfants, vont s'occuper du ménage, de cuisiner des petits plats et tout ça. Et c'est quelque chose que finalement, chez nous, en Occident, on a... Ben, on ne connaissait pas. On ne Ça connaissait pas. commence tout doucement. Chez eux, c'est inné, quoi. Alors, après, bon, tu sais, à l'époque, on vivait souvent avec encore nos mères, Mhm. même Mhm. les grands-mères, les tantes. Exactement. On vivait beaucoup plus en famille, on était moins dans cet individualisme qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, ben, tu avais un peu cette entraide des femmes. Ouais. Tu avais ta tante qui pouvait limite prendre le relais au niveau de l'allaitement parce qu'elle allaitait encore son Ouais, dernier. bien Enfin, sûr. tu vois, Ouais, ouais, ouais. il y avait cette proximité qu'on a quand même fortement Ben, perdue. Mhm. C'est bon? Tu vérifies que ça tournait toujours? Ouais, quand ça ne passe pas ça pour rien. Tu avais cette proximité qu'on a perdue finalement au fil du temps et je pense que c'est bien d'oser de dire qu'on a besoin d'aide. Exactement. Euh, Ouais. Ma maman, elle m'a remerciée de lui donner, de lui confier ce rôle de s'occuper de nous après cet accouchement parce qu'elle ne l'a pas fait pour les autres. Parce qu'en fait, elle pensait que j'ai pas envie d'être intrusive. J'ai Ok. pas envie de venir les embêter. Oh, ça va être la maman, la grand-mère Ouais. relou qui vient tous les jours pour voir si ça va. Ouais, mais ça fait partie de nos mentalités. C'est C'est comme ça. ça fait, oui. Et en fait, moi, j'osais pas demander de l'aide. Et elle se sentait, elle avait pas envie de se sentir de trop. Elle voulait pas être intrusive. Alors qu'en fait, moi, j'avais besoin de ma maman. Et ma maman, elle avait envie d'être Elle là. attendait que ça. Elle attendait que ça. Ouais, 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 ouais. Et là, elle nous a aidés pendant 1 mois. Elle venait 3 jours semaine à la maison. Et puis, c'était la maman de Simon qui prenait le relais. Et en fait, ma maman, tous les mardis soirs, quand elle repartait, elle disait « J'ai pas envie de partir. Oh. Je suis si bien à m'occuper de vous. » Et elle a vraiment pris ce rôle de grand-mère et de s'occuper de ses petits-enfants et de nous. Elle l'a vraiment pris avec tellement d'amour et elle était tellement contente de nous faire à manger. D'ailleurs, on lui disait, on va prendre 10 kilos avec toi sur ce mois d'or. Elle nous faisait plein de petits plats incroyables. Et ça a été vraiment... je me suis très fort reconnectée à ma maman aussi, grâce à ça. C'est bien. J'ai retrouvé un peu ce lien fusionnel que j'avais perdu avec ma maman. Et ça nous a fait beaucoup de bien, aussi bien dans la famille, de par l'entraide et de par le fait que j'ai vraiment pu récupérer physiquement et émotionnellement parlant aussi. Ouais. Et puis de ce lien mère-fille qui s'était un peu perdu au fil des années, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, Donc c'est vrai. ça a été Parce qu'on bénéfique pour tout grandit, le monde. on fait des enfants, enfin voilà quoi. Et parfois, pas qu'on se perd, mais Ouais. parfois on a des vies différentes, ça. surtout quand on a des mamans qui sont toujours très actives. Exact. Et voilà, c'est pas toujours évident, mais Voilà. c'est bien que vous ayez pu Ouais. vivre ça. Alors une petite question, dernière petite question. Si c'était à refaire pour les autres enfants, accouchement physio ou Oui, pas? à 100%. À 100%. Ouais, vraiment Ok. à 100%. Et pour l'avoir vécu 2 fois, je peux quand même témoigner que voilà, je l'ai fait avec Jude, j'ai voulu le refaire Ouais. avec Charlie. Et là, même si la petite fille de 6 ans criait après sa maman au secours, si elle appelait à l'aide dans la salle d'accouchement, sans aucune hésitation, je le referais. Parce que j'étais tellement fière aussi de moi, après, de me dire...
ben, je l'ai fait, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est ça, quoi. J'étais tellement fière de moi et de me dire, j'ai réussi. J'y suis arrivée, quoi. J'y C'est suis bien, arrivée quoi. et c'est quand même finalement un exploit. Ah ben, oui, c'est pas rien. Quand Non, même, c'est pas rien. c'est- Oui, bon, 4,5 kg, 54 Oui, oui, cm. c'est... Je me sens quand même un peu Oui. passée. Donc c'est pas rien, non. Et non, j'étais trop fière de moi et j'étais fière d'être arrivée au bout des choses et d'avoir vraiment, de pouvoir me dire, c'était mon projet et je l'ai mené jusqu'au bout, quoi. Oh, ça C'est m'émeut, parce ça. que c'est notre projet. Très Donc voilà, émouvant, voilà. très chouette. Bon, eh ben, que tout se passe bien pour le reste. Bonne Merci. continuation avec Merci ta beaucoup. belle famille. Et merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Avec grand Très plaisir. cool. Avec grand plaisir. Et ben voilà, c'est avec notre belle Gilles et sa petite Charlie que nous clôturons cette parole de femme, parole de maman. Et je vous dis à très très bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao.